Quelle femme par le passé, je n'avais pas déshabillé à l'époque. Blanche, oh, j'ai déshabillé ça. Noir, oh, j'ai déshabillé ça. Marocain, oh, j'ai déshabillé ça. Est-ce que tu sais, tu as une idée du nombre de femmes et du nombre de peuples et de races que j'ai eu à déshabiller? Et c'est comme ça que moi, j'ai joué les femmes. J'ai couché les filles à gauche, à droite. Oh, Blou, Jésus, Yako. Mais Jésus même, je ne comprends pas son cœur, quoi. Comment tu peux encore utiliser un homme comme ça, comme moi? En fait, je ne comprends pas, quoi. Ce Dieu-là, j'ai hâte d'arriver au ciel pour lui, mais dans ton cœur, là même, il y a quoi? Comment toi-même tu as été créé? Il y a quoi dans ton cœur? Parce que moi-même, Elie Pada qui vous parle là, pour ce que moi j'ai fait au Seigneur, si c'était le Seigneur qui m'avait fait ça, si c'était Jésus qui m'avait fait ça, il y a longtemps que je l'ai égorgé. Sais-tu pourquoi? Quand je suis revenu au Seigneur, quand Dieu m'a accordé une deuxième chance, sais-tu pourquoi je me suis marié immédiatement, la même année où je suis revenu? Parce que j'avais compris. Écoute-moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, quand j'étais encore jeune, j'étais comme toi. J'avais une grâce pas possible. Quand je suis né, ma mère peut vous le dire, quand je suis né, mes frères, il y avait quelque chose que je dégageais. Toutes les maîtresses de classe m'aimaient. Tous les instituteurs m'aimaient. Tous les professeurs m'aimaient. Tout ce que je faisais, les gens et mes amis de classe, c'était moi qui trimballais tout le monde. Partout où j'étais, les gens s'attroupaient autour de moi. J'étais comme un leader. Depuis que je suis enfant, ça me suivait. Depuis que je suis petit, c'est moi qui menais les autres. C'est moi qui guidais les autres. C'est moi qui donnais le ton, qui donnais le pas. Et les autres suivent. Beaucoup de personnes aussi sont comme ça. C'est des leaders nés. C'est des leaders. C'est-à-dire, c'est des leaders depuis la naissance. Écoute-moi, frère. Écoute-moi, soeur. Écoute-moi. Que je réveille ton esprit. Que je parle à ton âme. Que je t'aide. Que je t'aide. Que je t'aide. Que je t'aide. Beaucoup de personnes n'ont jamais supporté être derrière. Parce que c'était des leaders nés. C'est en eux. Et j'étais ce genre de personne. J'étais toujours devant. J'étais toujours. Quand il y a quelque chose, c'est moi qui allais prendre la décision et puis tout le monde me suit. Ma vie était comme ça. Je n'étais pas le genre de personne qu'on traînait comme ça du bout du nez. Et je n'étais pas le genre de personne qui allait d'église en église. Non. J'étais un leader, moi. Quand je suis quelque part, je suis là. Quand je suis à toi, je suis à toi. Je n'étais pas le genre qu'on ballottait comme ça au gré du vent. Non. J'étais un gars de conviction. Et toute ma vie, tout ce que je faisais, je ne comprenais pas. Mais il y avait le succès. Et j'étais adulé par la gente féminine. Les femmes m'aimaient. Waouh, 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 waouh. Les femmes m'aimaient. Les femmes m'aimaient. Quelle femme je n'ai pas vue? Quelle femme je n'ai pas eue? Quelle femme je n'ai pas eue? Mon frère, je n'ai pas envie de dire beaucoup de choses ici. Mais quelle femme je n'ai pas vue dans ma vie? Quelle femme je n'ai pas vue? La grâce que j'avais avant, qu'est-ce qu'elle ne m'a pas permis de faire comme bêtise? Quelle femme par le passé, je n'avais pas déshabillé à l'époque? Blanche, oh, j'ai déshabillé ça. Noir, oh, j'ai déshabillé ça. Marocain, oh, j'ai déshabillé ça. Est-ce que tu sais, tu as une idée du nombre de femmes et du nombre de peuples et de races que j'ai eu à déshabiller quand j'étais dans le temps de péché? Mon frère, j'ai fait la saleté. J'ai vécu n'importe comment. Je ne savais pas que la grâce qui était sur ma vie là, c'était une grâce qui avait horreur du péché, mais principalement du péché de sexe. La grâce que moi je portais là, elle n'avait horreur du péché de sexe. Je ne savais pas. Or, plus la grâce que tu as a horreur du péché de sexe, plus c'est le péché de sexe qui va plus venir vers toi. Plus la grâce que tu as a horreur du péché de sexe, plus c'est là même les femmes vont te faire les propositions. Si tu vois les femmes te faire les propositions, comprends le code, comprends le secret. C'est que la grâce que tu portes, c'est le péché de sexe qui est son interdit. Plus la grâce que tu as, c'est le péché de sexe qui est son interdit. Plus c'est là même les femmes vont te draguer. Plus c'est là même elles vont venir des milliers. Elles vont t'envoyer des messages, des SMS, en inbox. Oh, tu es jolie, hein? Oh, prophète Elie Pada, ta barbe qui est, on dirait forêt là. Oh, mais tu es jolie, hein, ça, hein? Oh, tu es miaou. Quand tu regardes la barbe que j'ai là, c'est où qui est jolie? La barbe que tu vois là, c'est où qui est jolie? Hein? Ta sorcellerie, tu es dedans là. Le feu sur toi, ma barbe que tu vois là, c'est où qui est jolie? C'est son qui peut séduire quelqu'un. Mais quand tu portes quelque chose, quand tu portes la grâce, quand le diable sait que l'interdit de la grâce qui est sur toi là, ça ne va pas être le péché. Ce que toi tu as là, ça ne va pas être le péché. C'est là même il envoie péché là même vers toi. Tu ne comprends pas. Les femmes, les go que tu ne pouvais pas avoir avant, les go où toi-même tu t'assois, tu dis mais ah,
comprends pas. C'est là, elle te court après. Hey! Si avant, ça là, tu ne pouvais pas avoir. Et puis maintenant, ça te court après. Il faut comprendre que tu as quelque chose. Il faut comprendre que tu portes une grâce. Il faut comprendre que maintenant, là, il y a quelque chose qui est déposé sur toi. Le diable veut éteindre ça. Le diable veut t'arracher ça. Le diable veut monnayer ça. Le diable veut prendre ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie l'interdit de ta grâce. Et c'est comme ça que moi, j'ai joué les femmes. J'ai couché les filles à gauche, à droite. Oh, brou, Jésus, Yako. Mais Jésus même, je ne comprends pas son cœur, quoi. Comment tu peux encore utiliser un homme comme ça, comme moi? En fait, je ne comprends pas, quoi. Ce Dieu-là, j'ai hâte d'arriver au ciel pour lui, mais dans ton cœur, là même, il y a quoi? Comment toi-même, tu as été créé? Il y a quoi dans ton cœur? Parce que moi-même, Élie Pada qui vous parle, là, pour ce que moi, j'ai fait au Seigneur. Si c'était le Seigneur qui m'avait fait ça, c'est-à-dire si moi, j'étais Dieu, et puis lui, il était Élie Pada, et puis il m'avait fait ça. Dans la maison de Dieu, il avait couché avec tous les brebis. Il avait fait, c'est-à-dire il a fini de coucher avec tout le monde dans l'église. Il s'en va dans le monde, là-bas encore il couche avec tout le monde. Putain, il n'a pas de limite. Si c'était Jésus qui m'avait fait ça, il y a longtemps je l'ai égorgé. Il y a longtemps je l'ai tué. Mais comment toi ton cœur est, et puis tu peux encore utiliser un homme comme ça, comme moi. Comme moi. C'est-à-dire je m'assois, je regarde ce Dieu-là, et puis je dis, mais c'est pas vrai. Je m'assois jusqu'à, je dis, mais quel cœur, quel amour. Mais comment ce Dieu l'a fait? Il est fait de quoi? Ah! Quelqu'un qui t'a trahi avant. Mais c'est qui peut te trahir encore? Et toi, tu lui donnes une telle onction. Tu lui donnes une telle grâce. Ton cœur est fait comment? Jésus, je vais me lever ce soir. Yes, tu vas me... Ton cœur là, tu as fait ça comment? Moi, je ne comprends pas. Pierre, moi et Pierre, Élie Pada t'avait renié avant. Avant, mon nom, c'était non, j'ai fait l'argent. Et tu le sais, je t'avais renié. Pierre aussi t'avait renié. Mais comment toi tu peux encore prendre Pierre? Son ombre guérit les malades. Comment par Pierre tu guéris Tabitha? Et puis en plus, moi Élie Pada, pour ce qu'il était fait, je m'assois jusqu'à je réfléchis, je ne comprends pas ce Dieu là. Il est comment? La seule conclusion que je trouve, quand je me demande il est comment, je comprends tout simplement que c'est parce qu'il est Dieu qu'il est comme ça. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a rien de cohérent. Il n'y a rien de normal. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Comment aimer comme ça? Comment aimer? Non. Il n'y a pas de logique. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. J'ai joué avec la grâce de Dieu. J'ai fait des choses inimaginables. Pendant que j'étais dans le temps de la grâce. J'ai été assez chanceux. Je ne sais pas si je vais dire chanceux. Mais son amour m'a aimé. Au point où je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort dans le temps de ma grâce. Il m'a ramené. Il a fait de moi son champion. Il a fait de moi son bras. Il a fait de moi son porte-parole. Il a fait de moi le père d'une multitude de fils et de filles dans les nations, dans les familles WhatsApp. Il a fait de moi le père d'une multitude de personnes. Mais qu'on ne pourra pas compter dans l'église que je vais bâtir en son nom. Oui! Oui! Écoute-moi ce soir. Parfois, la situation que tu vis est tellement terrible que tu penses que tu as épuisé le temps de la grâce. Ah, tu ne l'as pas épuisé. Vous savez, il existe 3 catégories de personnes. Sinon, 2 grandes catégories de personnes. Les personnes ayant une grâce et les personnes ayant une grande grâce. Les personnes ayant une grâce, à un moment donné, la grâce qu'ils ont
elle peut s'évaporer, elle peut s'épuiser. Mais les personnes ayant une grande grâce, Dieu envoie une première grâce. Lui, il pense que cette grâce-là, c'est en réalité, c'est tout ce qui doit être dans la vie. Donc quand du coup il perd tout, ou quand du coup elle perd tout, elle pense que c'est fini pour elle. Or elle ne sait pas qu'elle fait partie de la deuxième catégorie de personnes. Les personnes ayant une grande grâce. Ceux qui ont une grande grâce, Dieu met toujours c'est-à-dire la deuxième phase de cette grande grâce en réserve. Amen. Et alors, quand la première phase de la grâce qu'ils ont est épuisée, ils vivent une situation difficile, mais une situation précaire. Sa vie est bizarre, rien ne va. Il est là et puis lui seul il maudit Dieu. En fait, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a mis la grâce là. Il a mis la grâce là sous les ténoirs. Dieu a mis la grâce là en stand-by. Parce qu'il a dit non, petit là, la grâce là, si je ne retiens pas, celle-là, si je ne retiens pas la grâce là, le sorcier avec qui elle est là, il va tout gaspiller la grâce de la femme là, cadeau. Donc, expressement même, Dieu lui-même, la plus puissante, c'est-à-dire la deuxième étape de la grande grâce qui est sur toi là, Dieu a mis ça, Dieu a gardé ça. Maintenant, la première grâce qu'il a envoyée là, toi tu as fini de tout épuiser, toi tu crois que pour toi c'est fini comme ça. Tu crois que ta vie là s'est arrêtée là. Et tu vas de problème en problème. Les autres prospèrent, toi ça ne va pas chez toi. Les autres évoluent, toi tout est fermé. Les autres, c'est-à-dire progressent, toi tu ne vois rien. Il n'y a pas de changement. Les autres vivent dans des grandes maisons. Toi, des grandes maisons, tu te retrouves aujourd'hui dans une chambre salon ou deux chambres salon. C'est-à-dire, tu te retrouves dans un endroit même où il n'y a même pas espace. Et toi-même, tu t'assois, même tu dis, mais attends, mais comment ma vie s'est passée pour que je sois à ce niveau, pour me retrouver jusqu'au but la plus bas que terre? Toi-même, tu t'assois, tu ne comprends rien. Et puis, quand tu pries, Dieu est très silencieux. Il s'était. Pourquoi? En fait, il ne te dit pas que la grâce que tu as là, elle était en fait de la catégorie supérieure, à savoir le deuxième type. Et le deuxième type, on appelle ça la grande grâce. Vous comprenez? La grande grâce. Et donc, Dieu a gardé, il a mis en réserve. Dieu a mis ça, il a mis en réserve. Et vous savez pourquoi il met en réserve? Dieu met en réserve parce que Dieu estime que tu es un inconscient. Dieu met en réserve parce que Dieu estime que tu n'es pas encore mûr. Dieu a mis ça en réserve parce que Dieu estime que tu es trop petit dans la tête. Dieu a mis en réserve parce que Dieu estime que tu gaspilles. C'est-à-dire, s'il envoyait tout, tu allais tout gaspiller. Donc, Dieu a mis en réserve. Et toi, tu ne sais pas, hein? Toi, tu es en train de souffrir. Toi, tu es en train de souffrir sur la terre. Tout est fermé. Tes relations, tout est fermé. Marie même, ça ne vient pas. Rien ne va parce que Dieu estime que tu n'es pas encore une femme mûre pour entrer dans le foyer. Il estime qu'il y a trop de colère en toi pour entrer dans le foyer. Il estime qu'il y a trop de raisonnement en toi pour entrer dans le foyer. Il estime qu'il n'y a pas d'humilité en toi pour entrer dans le foyer. Et que si encore il te met dans le foyer, là-bas, là, tu vas foutre encore la merde. Et toi, tu ne comprends pas. Ah! Dieu a déposé la grâce là quelque part. Et puis, il te met maintenant dans un désert. C'est dans le désert là, lui, il est en train maintenant de t'éduquer. C'est dans le désert là, maintenant, il est en train de te former. C'est dans le désert là, il est en train de t'enseigner. Toi qui gaspillais l'argent, toi qui ne sais pas économiser, quand l'argent vient dans ta main, en même temps ça vient là, tu finis tout. Ça vient, tu dépenses tout, tu manges tout. C'est-à-dire, tu n'as jamais su économiser. En même temps que ça vient là, il faut gaspiller. C'était ta vie. Donc comme Dieu voulait t'apprendre ce que c'est que être économe, il te met dans des temps de sécheresse. Il te met dans des temps de difficulté. Il te met dans des temps de difficulté. Oh, ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, aussi vrai que je suis prophète d'Élohim, aussi vrai que je suis prophète de Yeshua Mashiach, aussi vrai que je suis prophète du lion conquérant de la tribu de Juda, aussi vrai que je suis son prophète, je suis en train de te dire, tu pleurais, tu étais en larmes, mais Elohim m'envoie te dire, il m'envoie comme son messager te dit, tu faisais partie de la catégorie des personnes qui vivent, écoute-moi bien, tu faisais partie de la catégorie des personnes qui vivent au deuxième niveau, à savoir ceux qui n'ont pas la grâce, mais qui ont une grande grâce, ceux qui ont une grâce excellente. Et donc, Dieu avait amené un premier temps de cette grâce que tu as gaspillé, que tu as foutu en l'air, avec lequel tu as joué, avec lequel tu t'es amusé. Mais Dieu, sachant le plan que lui veut accomplir avec toi, sachant que lui t'a choisi,
pour confondre ta famille. Sachant qu'il t'a choisi pour faire passer un message aux nations. Sachant qu'il t'a choisi pour que par ta vie, il montre aux gens combien de fois il est un Dieu généreux. Sachant que lui, il t'a choisi parce qu'il veut par ta vie, par tes échecs, par ton passé, il veut montrer que lui, il prend celui qui est tombé, celui qui n'est rien devenu. Il veut montrer que lui, il prend ce que les hommes ont déjà rayé de la liste. Il veut montrer que lui, il prend ce que les hommes ont déjà jugé. Il veut montrer que lui, il prend ce que les hommes ont déjà abandonné. Dieu veut montrer que la personne que vous voyez là, et puis vous dites, lui, elle ne sera rien dans la musique, elle ne sera rien dans la prédication, il ne sera rien dans l'évangélisation, il ne sera rien dans la maison de Dieu. Le Seigneur veut montrer que la personne que vous voyez là, celui que vous êtes en train de voir là, il fait partie de la catégorie des gens qui ont une double grâce, une grande grâce. C'est la première là que vous avez vue, c'est la première là que vous avez connue, c'est la première là que vous avez expérimentée. Mais en réalité, ce que je vais faire à lui là, vous ne connaissez pas. Ce que je vais faire à lui là est un mystère qui vous dépasse. Et c'est parce que ça vous dépasse qu'actuellement sa situation est une situation difficile. Sa situation est une situation calamiteuse. Frère, tu ne mourras pas dans les pièges de ta grâce. Parce que ce soir, Dieu me dit de te dire, tu es de la catégorie de ceux qui ont une double grâce. Est-ce que j'ai dit qu'ils ont une grâce? J'ai dit une quoi? Double grâce. Si cette prophétie est pour toi, écris maintenant double grâce. Écris maintenant en commentaire double grâce, vite fait. Si cette prophétie est pour toi, écris en commentaire double grâce. Vite. Regardez, j'ai déjà ma bouteille d'eau. Voici l'eau avec laquelle ce soir, Dieu va faire des merveilles dans ta vie. Voici l'eau avec laquelle ce soir, nous allons activer la double grâce. Vous n'avez pas compris pourquoi je vous ai demandé de payer l'eau. Mais vous allez comprendre ce matin. Vous allez comprendre du moins ce soir. Vous allez comprendre ce soir. C'est avec l'eau on bénit. C'est avec l'eau. Vous tous qui êtes africains, quand les parents sont contents de toi, qu'est-ce qu'ils font? Ils versent l'eau. Ils versent l'eau et puis ils te bénissent. Vous savez, quand on doit bénir un enfant, c'est l'eau on verse. Dans la tradition africaine, c'est l'eau on verse. On ne verse pas la boisson. Vous ne le savez pas. En réalité, les vieux du village, là, quand vous les voyez, et puis il dit oui, et puis il prend boisson, et puis il verse, et puis il parle sur toi. Il verse, et puis il parle sur toi. Il verse, il parle sur toi. Il ment. En réalité, il te maudit. Je viens de vous donner un secret. Il te maudit. Il te maudit. Je ne vous entends pas. Il te maudit. Si on n'atteint pas les 2000 partages, je ne vous dis pas pourquoi, quand on verse boisson, pour déclarer des bénédictions sur toi, en réalité, il te maudit. Et ce que je vous dis là, je vais vous démontrer ça dans la Bible. Ce que je viens de vous dire là, je vais vous démontrer ça dans la Bible. Écrivez, double grâce. Écrivez, double grâce dans ma vie maintenant. Écrivez, je déclenche la double grâce dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont la double grâce, tous ceux qui croient qu'ils ont la double grâce, écrivez, je déclenche la double grâce dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Je déclenche la double grâce dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Je déclenche la double grâce dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus.
prédication au nom de Jésus. Dis sur cette prédication, je déclenche la double grâce dans ma vie, dans mon ministère, dans mon foyer, au nom de Jésus. Quand toi tu vas le dire, et quand moi je vais commencer à prier pour libérer la grâce, libérer l'onction, tu vas voir. J'ai dit tu vas voir. 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 Écris, je déclenche la double grâce dans ma vie, dans mes études, dans mon ministère, dans ma maison, dans ma santé, dans mes affaires. Écrivez! Seconde chance de témoigner. Je répète, écrivez sur cette prédication, je déclenche au nom de Jésus. Écoutez, rien ne peut vous arriver, rien ne peut se faire, rien ne peut être déclenché sans le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui est la clé. Le nom de Jésus est la clé. Le nom de Jésus est la clé. Donc dis, sur cette prédication, écoutez, ce que j'ai dit là, c'est une prière. Mettez ça dans son contexte et écrivez comme j'ai dit. Sur cette prédication, au nom puissant de Jésus, je déclenche dès maintenant la double grâce dans ma vie, dans mon ministère, dans mes affaires, dans mes finances, dans mon foyer, sur mes enfants, au nom de Jésus. Écrivez ça. Écrivez ce que j'ai dit. Holy Ghost! 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 Jesus! Jesus. Je veux témoigner. Je veux témoigner. Je veux témoigner de tes bienfaits. Je veux témoigner. Je veux témoigner. Je veux proclamer ce que tu as fait. Je veux témoigner. Je veux témoigner. Je veux témoigner ce que tu as fait. Je veux témoigner. Je veux témoigner. Je veux témoigner ce que tu as fait. Je veux proclamer. Je veux publier aux nations ce que tu as fait. Je veux témoigner. Je veux témoigner. Je veux témoigner. Témoigner. Je veux 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 témoigner que tu es Dieu, que tu es mon roi. Je veux témoigner. Je veux témoigner. Je veux témoigner ce que tu as fait. Je veux témoigner. Je veux témoigner. Je veux témoigner ce que tu as fait. Oh Mahundalin, Kananina Hura, Barandulu Hilashani, Wartahilaim, Barakunda Hushana Fanahilahi, Yeshua Kai, Andalu, Yeshua Kai, Rahira Gira Hira Hirasu, Fanaunahi.
là. Oh, 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 laisse-moi te dire ce soir, toujours avec la mélodie, mais sans les voix. Laisse-moi te dire ce soir, la raison pour laquelle Jésus est venu à la croix, la raison pour laquelle Jésus est mort à la croix, la raison pour laquelle, c'est vrai, tu avais gaspillé la première grâce et tu ne connaissais pas le prophète Élie Pada. Et l'Éternel a permis que tu sois parmi ses abonnés ce soir en train de le regarder. La raison pour laquelle Dieu a permis que tu entendes l'évangile, c'est parce qu'en fait, tu fais partie de la catégorie de ceux qui ont une double grâce. Tu fais partie de la catégorie de ceux qui ont une double grâce. Comme moi-même, il m'a fait la grâce d'expérimenter la double grâce. J'ai gaspillé la première grâce. Et regardez-moi aujourd'hui. Mon Dieu, dans sa miséricorde, m'a accordé une double grâce.